Bonjour Phila, c'est super sympa de pouvoir être ensemble grâce à Phila TV. Je remercie nos techniciens, Jonathan, Médric, pour le boulot qu'ils font. Chacun de son côté, nous sommes tous confinés, mais c'est un temps pour méditer, pour réfléchir à la valeur des choses, les vraies valeurs, et à l'essentiel aussi. Quand nous reviendrons, je vous écrirai un mail à ce sujet, nous aurons mûri davantage. Je veux saluer tout le monde. Je bénis Dieu de ce que beaucoup sont sortis, c'est déjà derrière eux tout ça, et ils sont beaucoup plus forts que jamais. Dieu garde, Dieu nous garde les uns et les autres, et nous avons beaucoup de témoignages à partager quand nous nous retrouverons. Alors, sans plus tarder, nous allons chanter et participer. Non, nous ne sommes pas des spectateurs, non. Nous allons participer et chanter ensemble. À tout à l'heure pour la parole de Dieu. Amen. Hello bien-aimés, bonjour Phila. Comment allez-vous? Bien j'espère. Nous voulons prendre un temps pour glorifier notre Seigneur. Merci à Dieu pour ce temps qui nous donne cette possibilité via les réseaux d'être ensemble et de louer son nom. Alors je vous invite à chanter avec moi et à proclamer la gloire de notre Seigneur. Il est grand, il est bon, il est merveilleux. À lui soit la majesté. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Nous chantons majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle. Proclamons ton nom, me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici. Ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Oh, nous chantons majesté, à toi la gloire Seigneur, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Nous chantons majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. À toi la gloire, mon Seigneur. À toi la majesté. La
dernière fois, nous avons parlé de la foi et nous avions vu ensemble, vous et moi, combien elle était importante. Le titre était « La foi nous est indispensable ». J'aimerais continuer, poursuivre sur le même thème, dans le même chapitre, et dire bien sûr la foi nous est indispensable, deuxième partie si vous voulez, pour terminer. Alors, on relit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, le verset premier, merveilleux verset qui est comme une introduction, une préface de tout ce qui suit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Aujourd'hui, j'ai 4 points dans mon message. Premier point, la foi est un 6e sens. Nous avons 5 sens merveilleux que Dieu nous a accordés, dont il nous a dotés, mais il y a un autre sens qui nous permet de voir, d'entendre, et tout ça nous permet de savoir et de nous donner cette ferme assurance. C'est la foi que nous pouvons avoir dans la parole, dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu promet. Et cette foi, elle nous permet premièrement de voir l'invisible. Dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, 12 fois, à 12 reprises, nous voyons ces expressions comme voir, regarder, le mot vu, etc., qui sont en lien direct avec la foi. Dieu lui-même nous montre que par la foi, nous pouvons voir l'invisible. Alors il y a quelques exemples dans le texte, je veux qu'on lise ensemble. On reste dans Hébreux 11 et on va lire ensemble ces quelques versets. Je ne prends qu'une partie de ces 12 versets. Et voici d'abord le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Lui, il les voyait, divinement averti. Des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Un peu plus loin, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, les anciens, ceux qui nous ont précédés, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Et puis, verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, ses jumeaux, en vue des choses à venir. Et puis, verset 27, il est question de Moïse, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Les anciens ont reçu des promesses, nous le disions la dernière fois, et les concernant. Et certaines promesses qui sont communes et à eux et à nous, ils ne l'ont pas reçues. Et nous venons de le lire, ils les ont comme saluées de loin. Ces promesses concernant le Messie, concernant la Jérusalem céleste, concernant les temps à venir, ils les ont quand même vues et saluées de loin. Alors, nous voyons que celui qui croit voit l'invisible. Celui qui croit peut voir Dieu. On aura tout à l'heure un exemple avec Étienne, le disciple de Jésus. Celui qui croit a une ferme assurance parce qu'il sait, parce qu'il voit, parce que Dieu lui montre. Parce que Dieu lui montre comme lui il voit. Il voit au-dessus, par-delà les montagnes. Eh bien, celui qui sait a cette vue spirituelle. C'est une vue spirituelle. Bien sûr, ce n'est pas un sens physique, mais c'est une vue spirituelle. Dieu nous donne de voir, de concevoir, de savoir, de sentir, de toucher les réalités qui ne sont pas encore. Deuxièmement, dans cette longue liste de héros, je vous ai dit que Hébreux 11, c'est ce livre que l'on peut appeler la galerie des héros de la foi. Parmi tous ceux qui y sont cités, il y en a un, le champion de la foi, Moïse. Vous allez dire, alors on va parler de Moïse, on va rêver, mais où est ma réalité? Non, non, non. La Bible dit que ces hommes qui nous ont précédés sont de la même nature que nous, que vous, que moi. Et s'ils sont comme nous, ce qu'ils ont fait avec leur Dieu, nous pouvons le faire. Oui, nous avons le même Dieu qu'eux. D'ailleurs, Jésus a bien dit, vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Donc si le Seigneur nous pousse, nous invite à croire, et nous pousse à croire, et à le croire vraiment, que nous ferons des choses plus grandes que celles qu'il a faites, oh, nous pouvons donc faire ce que Moïse a fait,
dans notre rayonnement, dans notre environnement à nous, mais par la foi dans ce Dieu qui est tout-puissant. Le Dieu de Moïse, c'est le tien, c'est le mien. Alors Moïse, un homme de vision, eh oui, et de foi. Regardons le verset 26. Moïse a regardé l'opprobre de Christ, l'opprobre, l'infamie, la honte d'avoir choisi le camp de ceux qui sont avec l'Éternel, de ceux qui aiment Jésus. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il y avait deux regards pour Moïse. Le premier regard, l'Égypte. Et il est quelqu'un en Égypte. Il a été adopté par la fille de Pharaon, quand elle a vu dans ce petit berceau qu'on avait posé sur les eaux, et parmi les joncs, parmi les roseaux, elle a demandé à ses servantes, la fille de Pharaon, d'aller chercher, de récupérer ce petit bébé de 3 mois. Et ainsi, il a vécu à la cour. Il a été élevé par la fille de Pharaon. Il était élevé dans toute la science des Égyptiens, ce sont les textes bibliques qui le précisent. Il était un homme, fils de Pharaon, ou petit-fils de Pharaon, puisque adopté par sa fille. En tout cas, cet homme a dû faire un choix. Et ici, nous avons lu que ses yeux, il les a détournés de l'Égypte pour les fixer sur Christ. Il a fait un choix. Sa foi l'a emmené à voir les réalités de Dieu, les véritables richesses. Et aussi à comprendre que derrière toute cette apparence de l'Égypte, derrière ces belles médailles, ces beaux uniformes, derrière la cour, le palais et le renom qu'il pouvait avoir, il a bien compris combien il y avait de vanité. La foi nous ouvre les yeux sur les choses célestes, mais elle nous ouvre aussi les yeux sur les choses qui ne valent pas la peine d'être suivies. Alors, il a fait son choix. À 40 ans, il s'enfuit au désert. Il apprend au désert ce qu'il n'a pas pu découvrir à la cour de Pharaon en Égypte. Une richesse qui va être contenue dans cette solitude, on dirait aujourd'hui dans son confinement, mais bien sûr dans la présence de Dieu. Et ça vaut plus que tous les trésors de l'Égypte. Il se détache de ce que le monde lui envie. Il ne va plus courir après quoi lui, tout le monde courait, la gloire, les honneurs. Mais ça n'a plus d'attrait pour lui. Et dans le pays, personne ne peut comprendre son choix inconsidéré, insensé, d'avoir quitté l'Égypte, sa gloire et sa puissance, son confort, pour la poussière du Sinaï. Personne ne peut comprendre qu'il a abandonné tout cela. Il devient à ce moment-là berger, solitaire, et quand il va connaître Jéthro, qui deviendra son beau-père, il gardera le bétail d'un autre. Plus rien n'est à lui, mais il est pleinement heureux. Moïse a vécu par la foi. Lisons ensemble, je vous invite, dans l'Exode au chapitre 14, quand il devra conduire ces millions d'hommes et de femmes et d'enfants dans le désert. Les voici qu'ils ont quitté ce désert, se préparant à entrer dans la mer Rouge. Mais voilà, 2 obstacles. Un qui est devant, la mer Rouge, qui est fermée, et un qui est derrière, les Égyptiens, qui ne veulent pas perdre ces Hébreux qui sont leurs serviteurs, leurs esclaves, pour bâtir leur maison. Alors nous lisons dans Exode au chapitre 14 comment le Seigneur nous parle de cette foi que manifestait Moïse. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Au verset 13, un peu plus loin, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » La foi qui encourage les autres, la foi qui rayonne de Moïse, qui influence, qui rassure
tout ce peuple qui est dans la peur. Nous l'avions dit, nous l'avons lu au début et nous l'avions dit la dernière fois, la foi est une ferme assurance. Une assurance parce que je sais que ma foi s'appuie sur quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est mon Dieu, qui ne peut pas me tromper, qui ne m'a jamais trompé et qui ne me trompera pas jamais, 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 jamais. La foi, c'est cette ferme assurance. Je pense à Alexandre le Grand. Alexandre le Grand était malade. Il avait plusieurs médecins et aucun de ces médecins n'avait pu le soigner. Il était vraiment malade et il souffrait beaucoup. Mais un de ces médecins seul a dit, il s'appelait Philippe, écoute, moi je vais te préparer une potion, tu la boiras et en quelques jours tu seras rétabli. Et voilà que Philippe est allé préparer cette potion, mais pendant qu'il la prépare, quelqu'un fait glisser à Alexandre le Grand une lettre anonyme dans laquelle il est écrit que Philippe, son médecin, veut l'empoisonner et qu'il ne doit surtout pas boire ce breuvage qui va le conduire à la mort. Que faire? Eh bien, Alexandre a manifesté de la foi dans son fidèle médecin. Quand le médecin arrive, il a la coupe à la main pour lui donner sa potion. À côté d'Alexandre le Grand, il y a cette lettre qui dénonce cet homme comme voulant sa mort, voulant sa perte. Il prend la lettre d'une main, il la tend à Philippe, son médecin, et pendant ce temps, de l'autre main, il saisit la coupe et il la boit, pour lui montrer qu'il a vraiment confiance en lui. Voilà ce qu'on dit de toi, tu veux m'empoisonner par ce breuvage, eh bien, je le bois. Et il fut rétabli en quelques jours, et ils s'attachaient encore plus l'un à l'autre, parce qu'il y avait cette foi, cette confiance l'un dans l'autre. Quelle belle histoire! Ce que l'on raconte nous enseigne toujours. Étienne, un autre exemple. Étienne, il n'est pas cité dans cette galerie des héros, Hébreux 11. Il faut aller chercher son histoire dans le Nouveau Testament, on reste dans le Nouveau Testament, mais dans le livre des Actes, au chapitre 7 et au verset 54. Allez, c'est bon de lire, on y va ensemble. J'espère qu'après, vous notez ces passages, ces références, et que vous allez plus loin que de lire, vous méditez, vous repassez ces textes. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Actes, chapitre 7, verset 54. Ceux à qui il a témoigné, Étienne, vont réagir. Il leur a parlé de Jésus. Et voici, verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui, contre Étienne. Un peu plus loin, verset 56. Étienne leur raconte ce qu'il voit. La foi, je vous l'ai dit, c'est cette vue spirituelle. Il voit dans les cieux. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. En mourant, il est mort dans la foi, ce héros, Étienne, un disciple, un jeune disciple. En mourant, ce jeune disciple, qui était un homme de foi, un homme de conviction, un homme rempli du Saint-Esprit, c'était les deux raisons pour lesquelles on l'avait choisi. Il faisait partie de toute cette équipe de collaborateurs qui aidaient et qui travaillaient à côté des apôtres à Jérusalem. Étienne faisait aussi beaucoup de miracles en priant pour les gens, en imposant les mains. Et c'était un homme rempli d'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, et un homme de foi, remarquable. Eh bien, dans ce que nous venons de lire, quand il meurt dans la foi, dans la paix, il est dit, il s'endormit. Pendant qu'on l'a lapidé, il s'est comme endormi, bien sûr, il a souffert, mais il est mort dans la foi. Et avant de tomber à genoux et avant de s'écrouler, mortellement frappé, il va voir la gloire de Dieu. Il va voir Jésus. Jésus est assis à la droite de Dieu, il va le voir debout, qui se lève. Quelqu'un dit, mais pourquoi voit-il Jésus debout? Jésus est assis à la droite du Père, sur son trône. Et à la réponse, quelqu'un dit, je pense avoir une idée. C'est que Jésus s'est levé, il s'est levé comme on se lève pour saluer un héros. Tu arrives à la maison, je me lève pour t'accueillir.
Et donc, sa foi ne l'a pas délivré de ses oppresseurs, ne l'a pas délivré de ses bourreaux, mais sa foi lui a donné de traverser cette épreuve, son ultime épreuve, dans la paix. C'est une belle mort. Parce qu'il est mort en priant pour eux, pour ses bourreaux. Il est mort en leur pardonnant. Oh, quelle belle mort. Il est mort comme son maître, Jésus. Et puis, je voudrais, un quatrième point, parler dans ce chapitre 11. Ah, il y a des choses importantes dans ce chapitre 11. D'une manière, à la fois en citant les noms des uns et des autres, les héros de la foi, mais aussi d'une manière anonyme, on a parlé des deux lignées de la foi. Oui, deux lignées de la foi. La première, ce sont ceux qui ont fait des exploits, ils sont cités, ils sont nommés. Alors, regardons, toujours Hébreux 11, bien sûr, le verset 32. « Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. On connaît leurs histoires. On sait qu'ils ont fait des choses incroyables par la foi. Et il est dit au verset 33, par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » On a là l'exemple d'hommes et de femmes qui, par la foi, ont transporté des montagnes. Par la foi, ils ont eu la victoire sur tous leurs Goliaths. Par la foi, ils ont été guéris de leur maladie. Je mets ma confiance en celui qui guérit. Je ne m'appuie pas sur moi. Oh, on a confiance en la médecine, mais quand la médecine ne peut plus rien. Et à l'époque, quelle médecine? Elle n'est pas comme celle que nous avons aujourd'hui. Ah, béni soit Dieu pour les progrès, pour les découvertes, pour le savoir-faire de nos médecins. Mais quand tout ce monde-là ne peut plus, Dieu va beaucoup plus loin. Ambroise Paré disait, ce médecin béni, moi je l'ai soigné, mais Dieu les guérissait. Alors, ces hommes sont formidables et on pourrait croire que la foi, alors c'est la baguette magique, il suffit de prier, j'ai la foi, hop, je suis guéri. Oui, parfois Dieu nous donne des choses instantanément. Vous avez remarqué qu'on reçoit des choses sans jamais les avoir demandées? Dieu est bon pour nous. Mais il n'y a pas que cette lignée de la foi. Je vous ai dit, il y avait deux catégories, deux groupes. Tantôt on appartient à un groupe, tantôt on appartient à l'autre, on est dans les deux groupes. Mais il y a maintenant cette deuxième catégorie de la foi. Je l'ai appelée la lignée de ces autres héros, mais anonymes. Parce qu'ils ne sont pas cités, on ne donne pas leur nom. C'est toi, c'est moi. On est capable de faire des choses comme David, comme Samuel, comme Gédéon, comme tous les prophètes. Mais aussi, regardez ce qui est écrit. Hébreux 11, verset 35, pour commencer, et nous irons jusqu'au verset 38. Donc les premiers ont accompli des exploits, mais maintenant d'autres, verset 35, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, c'est le cas d'Étienne, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Voyez, cette nuée de témoins a vécu sous la persécution de tous ces Césars romains qui étaient sanguinaires, impitoyables contre le christianisme. On sait ce qu'a fait Néron, on sait toute la cruauté qu'il avait et le plaisir qu'il avait à torturer les chrétiens en sa présence. Mais ici, cette lignée de témoins nous montre que notre foi doit être très équilibrée. J'ai la foi pour chasser la montagne devant moi.
mais j'ai la foi pour traverser cette tempête jusqu'au bout. J'ai la foi pour traverser ce désert. Dieu n'enlèvera pas le désert, mais ma foi me dit qu'il sera avec moi, qu'il m'accompagnera et qu'il me portera dans ce désert jusqu'au bout, jusqu'à sa sortie. Et puis, cette foi qui s'attend à mourir, qui s'attend à terminer la course, parce qu'après tout, même si j'ai la foi à transporter les montagnes, je sais que le Seigneur a compté mes jours et qu'il viendra me chercher de toute façon. Alors, bien-aimés, soyons équilibrés comme cette nuée de témoins. Soyons équilibrés et sachons que la foi, c'est aussi celle qui m'aide à traverser une tempête, celle qui m'aide à subir les moqueries, à subir les jalousies, à être critiqué, calomnié, à être vraiment rejeté comme des rebuts et des balayures et des ordures de ce monde. Alors en conclusion, la foi est comme un muscle, il faut l'exercer, il faut l'entraîner, sinon il va s'atrophier. Comment je vais exercer ce muscle? Premièrement, je réalise que j'ai besoin d'entraîner ce muscle, l'exercice, on va dire théorique, de me nourrir de ce que Dieu dit. Ça rentre par mon oreille et ça communique la foi quelque part, là. Et là, je sais, je viens de le lire, je sais que Dieu est fidèle, qu'il va répondre à ma foi. Deuxièmement, c'est important, c'est que je passe à la pratique, je l'exerce dans le quotidien, j'aurai beaucoup de victoires. Certaines me seront obtenues par la foi aussitôt, et d'autres, Dieu me dira, la foi te donnera cette capacité de savoir attendre. Attends, baisse la tête, ne bronche pas, tais-toi, réjouis-toi en moi, et traverse ainsi cette difficulté avec une paix ferme. Oui, c'est ça, une ferme assurance dans les épreuves. Dieu est bon. La foi, c'est aussi simple que cela. Je vous invite donc à mettre votre confiance dans le Seigneur, quoi qu'il arrive. Et là, nous pouvons dire, merci Seigneur, tes plans sont parfaits, ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Je voudrais maintenant prier pour vous et pour moi, pour nous tous, peuple de Phila. Seigneur Jésus, merci pour cette parole qui nous dit de te faire confiance, de te faire une telle confiance que nous avons une ferme assurance pour nos combats, une ferme assurance pour ordonner à notre montagne de s'en aller, d'aller se jeter dans la mer, une ferme assurance devant notre Goliath et de pouvoir, comme David, courir vers Goliath, une ferme assurance pour nous reposer en toi, Seigneur, et te faire confiance, même si le chemin est long, même si l'épreuve est un long tunnel, Seigneur. Tu sais toutes choses, nous te faisons confiance. Amen. Alléluia. Nous allons encore chanter un chant ensemble. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, alléluia. Toutes nos meilleures pensées pour nos frères et sœurs qui ont été impactés par le Covid-19. Ton Dieu est avec toi. Sois béni, sois encouragé, sois fortifié. Il est avec toi dans les bons comme dans les mauvais temps. À lui soit la gloire. Car toi seul est Dieu. Tu n'es pas un Dieu façonné par des mains. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des êtres de la terre. Tu n'as pas besoin de nos temps, ni de nos souffrances. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur ton trône, tu es là, seul Dieu. Maintenant et pour l'éternité, assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Car toi seul est Dieu, bien avant tout
t'attends, assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Oh, incomparable, inébranlable, à l'infini, oui tu es Dieu. Incomparable, inébranlable, à l'infini, oui tu es Dieu. Incomparable, inébranlable, à l'infini, oui tu es Dieu. Qu'à toi seul